Bonsoir, bienvenue aux statistiques pour l'économie. Bon, alors ce soir, on va encore traiter un cas hyper classique, celui d'un estimateur du maximum de vraisemblance. Peut-être il va un peu vous dérouter dans sa forme, plutôt dans la façon dont on va présenter quelque chose qui est hyper classique. Enfin, vous inquiétez pas, c'est hyper classique. Faut pas se laisser impressionner. Bon, alors, c'est l'exercice 6 du TD5. On considère un échantillon de n observations d'une variable aléatoire discrète sur une loi de Bernoulli de paramètre P. Ces n observations sont IID. Et la loi de Bernoulli de paramètre P, tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est bizarre. Bon, mais bref, ce qu'on veut, c'est un estimateur du maximum de vraisemblance. Concrètement, on observe des valeurs. On dit ces valeurs, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Ça nous permet d'utiliser des théorèmes de proba et de stat. Et en fait, il y a juste qu'il y a des paramètres. Il y a un paramètre qu'on ne connaît pas. Ici, il n'y a qu'un seul paramètre qu'on ne connaisse pas, c'est P, la probabilité de réalisation de la variable de Bernoulli. Et donc, pour trouver P, on a besoin d'un estimateur. Et comment on fait pour choisir un estimateur? On va prendre le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de P, la plus vraisemblable, compte tenu des observations qu'on a faites. Voilà. Bon, donc la méthode du maximum de vraisemblance, c'est souvent un déroulement standard, quoique il y a parfois des astuces pour ça, voir l'exercice super extra bonus sur le même canal YouTube. Bon, alors, concrètement, on revient à notre énoncé. Un échantillon indépendant identiquement distribué de variables de Bernoulli de paramètre P. Les variables de Bernoulli de paramètre P, elles sont telles que la proba que x, la variable aléatoire, soit égale à une réalisation, c'est le paramètre P puissance xi, 1 moins le paramètre P puissance 1 moins xi. Si xi est compris, enfin c'est soit 0 soit 1. Et la probabilité sinon c'est 0. Et on cherche l'estimateur du maximum de vraisemblance de P. Alors, moi je veux bien que vous me disiez qu'une variable de Bernoulli c'est cette espèce de truc super compliqué, bizarre là, mais moi j'avais appris, il y a très longtemps, qu'une variable de Bernoulli c'était une variable qui valait 1 avec une probabilité P et 0 avec une probabilité 1 moins P. Pas cette espèce de truc. D'accord, mais en fait cette espèce de truc c'est pareil. Cette espèce de truc, c'est la même chose que ce que vous venez de m'expliquer, enfin ce que je viens de m'expliquer à moi-même, parce que je ne suis pas encore complètement schizophrène. C'est la même chose, sauf qu'en fait, cette espèce de truc, il marche beaucoup mieux quand on veut calculer la vraisemblance. On va voir ça. Bon, alors pourquoi c'est synonyme? Ben regardez, si vous prenez xi égale 0, p puissance xi 1 moins p puissance 1 moins xi, c'est p puissance 0, 1 moins p puissance 1 moins 0, donc 1 moins p puissance 1, et donc p puissance 0 c'est 1, multiplié par 1 moins p c'est 1 moins p. Donc il y a bien une proba 1 moins p d'avoir xi égale 0. C'est pareil. Si vous prenez maintenant xi égale 1, p puissance xi 1 moins p puissance 1 moins xi, ça vous fait p puissance 1, 1 moins p puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc c'est p puissance 1 égale p, multiplié par un truc puissance 0, c'est-à-dire 1, donc c'est p. Donc c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Mais en revanche, pour l'écriture de la vraisemblance, bon alors, on rappelle quand même que la vraisemblance c'est quoi? C'est la probabilité, quand on a affaire à des phénomènes discrets, ou la densité, si on a affaire à des phénomènes continus, des observations sous l'hypothèse d'une valeur du paramètre. Concrètement, si j'ai des observations L1, x1, x2, x3, xn, et puis je fais l'hypothèse que la valeur du paramètre de la loi de Bernoulli qui les a engendrés c'est P, alors ma vraisemblance, c'est en fait quoi? C'est la probabilité qu'on ait à la fois la première variable qui est égale à x1, la deuxième égale à x2, la troisième égale à x3, la ième égale à xi, la jm égale à xj et la nième égale à xn. Sous l'hypothèse que le paramètre de la loi de Bernoulli qui a produit tous ces machins, c'est P. Bon, comme on nous a dit qu'on avait affaire à un échantillon indépendant, alors la probabilité de l'événement conjoint, la probabilité de l'événement d'avoir tout ça en même temps, c'est la même chose que le produit des probabilités, et donc notre vraisemblance, c'est la proba que x1, que la première variable soit égale à petit x1, fois la proba que la deuxième variable soit égale à petit x2, fois la proba que la ième variable soit égale à petit xi, fois la proba que la jème variable soit égale à petit xj, fois la proba que la ème variable soit égale à petit xn, le tout sous l'hypothèse que c'est le résultat du tirage aléatoire d'une variable de Bernoulli, de variable de Bernoulli de paramètre P. Bien, il y a quand même peut-être moyen de décrire ça un peu plus simplement qu'avec un gros pâté. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce produit par, on va dire que ce produit, c'est grand pi des probas de la jème variable est égale au jème résultat, petit xj. D'accord. Et puis surtout,
on a vu qu'on pouvait remplacer P de xj égale xj, donc la probabilité que la jm variable soit égale au résultat j, par ce dont on trouvait que c'était un peu compliqué quand même pour parler de variable de Bernoulli, d'accord? C'est un P puissance xj, 1 moins P puissance n moins xj, si x est dans 0,1. Au passage, c'est là que, si on n'avait pas écrit ça comme ça, on serait bien piégé. Avec l'écriture habituelle d'une variable de Bernoulli, on ne saurait pas quoi faire là, pour écrire la vraisemblance. Bon, donc on remplace notre proba par l'expression qu'on vient de donner, et donc on a une fonction de vraisemblance qui, si tous nos xj, enfin si toutes nos observations sont soit des 0 soit des 1, eh bien notre vraisemblance c'est p puissance xj, 1 moins p puissance 1 moins xj, multiplié par toutes les valeurs de xj pour j qui vaut de 1 à n. En gros, on fait p puissance x1 1 moins p puissance x1 fois p puissance x2 1 moins p puissance x2 fois... Donc en fait, c'est un produit de 2n termes où il y a tous les p xj et ensuite tous les 1 moins p x1 moins j. Bon, d'accord, ça c'est si tous les xj sont soit 0 soit 1. S'il y a un seul xj qui n'est pas un 0 ou un 1, la vraisemblance vaut 0. Parce que concrètement, c'est invraisemblable qu'une variable de Bernoulli, elle vous sorte exponentielle, pi, racine de 3 sur 12, 48, enfin n'importe quoi en fait, à part des 0 et des 1. Au passage, quand même, si vous avez un ensemble de variables, enfin un ensemble de valeurs, dans lequel vous avez 48 et racine de 3 sur 2, vous n'allez quand même pas dire que c'est le produit du tirage d'une loi de Bernoulli. Ou alors c'est vraiment pour me faire de la peine. Bon, mais comme vous ne voulez pas me faire de peine, vous avez compris que la vraisemblance, elle était le produit des P de xj, 1 moins P, 1 moins, 1 moins xj, parce qu'on va négliger le cas où on a autre chose que des 0 et des 1. N'est-ce pas? Bon, voilà, donc on a une vraisemblance, il n'y a plus qu'à en faire une log vraisemblance, c'est-à-dire à prendre le log de ce truc-là. Pourquoi on va prendre le log de ce truc-là? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est trouver le P qui maximise cette quantité, et si on essaie de dériver ça, ça va pas être bon. Donc on prend le log, comme ça on en fait une somme, et après on dérive le log de cette fonction-là. Et on annule la dérivée du log. D'accord? Bon, donc on transforme par log, pour en faire une somme. On rappelle que log du produit AB, c'est la somme du log de A plus le log de B. Log de A puissance B, c'est en fait, c'est une généralisation de ça, c'est B fois le log de A. Et donc, notre log de la vraisemblance, c'est le log du produit des PXJ, 1 moins P puissance 1 moins XJ. D'accord, très bien. Comme on a dit que d'une part, le log d'un produit, c'était la somme des logs, ben en fait, ça veut dire que le log de ce produit, c'est la somme de quoi? Des xj log de p plus 1 moins xj log de 1 moins p. Ah oui, parce que log de p puissance xj, de par la deuxième formule, c'est quoi? C'est xj log de p. Donc, on peut développer ça, en fait, parce qu'on a trois sommes. On a log de p fois la somme des xi, log de 1 moins p fois la somme des 1, et log de p fois la somme des xj, mais avec un signe moins devant. Alors pourquoi je développe tout ça? Parce que ça ira plus vite pour calculer les dérivés, d'accord? Et puis même on peut encore ramasser ça, parce que la somme de j égale 1 à n des xj, si on regarde la ligne en dessous, vous savez que en fait, quand on prend la somme des termes et qu'on la divise par le nombre de termes, ça s'appelle la moyenne. Et on a l'habitude d'écrire ça x bar de n. Donc si, au lieu d'avoir 1 sur n fois la somme des xj, j'ai juste la somme des xj, ça vaut n fois plus, donc ça vaut n fois x bar de n. D'accord. Et bien dans ce cas-là, la somme des xj, c'est n x bar de n. Et donc log de p fois la somme des xj, c'est n x bar de n fois log de p. Et de la même manière, le dernier terme, log de 1 moins p, la somme des xj, c'est n x bar de n, log de 1 moins p. Bon, il reste le terme qui était au milieu. Et le terme qui était au milieu, c'est quoi? C'est la somme des 1. La somme des 1, qu'on fait 1 plus 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 1 plus... On a compris? N fois, ça vous fait n. Et donc, votre log de p fois la somme des 1, c'est n log de 1 moins... Pardon, votre log de 1 moins p fois la somme des 1, c'est n log de 1 moins p. Donc maintenant, on a nos trois termes. Chic. On va pouvoir calculer la dérivée. Ça fait rêver, non? Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est... je vous rappelle qu'on a un log de la vraisemblance, sous l'hypothèse que toutes les observations sont le résultat de tirages aléatoires, de variables, de Bernoulli, de paramètres P qui sont indépendantes. Le log de la vraisemblance, c'est nxn log de P, plus n log de 1 moins P, moins nxn log de 1 moins P.
Bon, maintenant, pour trouver le P qui maximise cette vraisemblance, on va annuler la dérivée. La dérivée, il faut déjà la calculer. Alors la dérivée de la vraisemblance, du log de la vraisemblance, ben, on réécrit l'expression complète. Et puis on peut faire 3 fractions avec ça, d'accord? Donc la dérivée du log de la vraisemblance, c'est la dérivée par rapport à P, on dérive par rapport à P, puisqu'on cherche le P qui maximise la vraisemblance, de nxn log de P, plus la dérivée par rapport à P de n log de 1 moins P, moins la dérivée par rapport à P de xn bar log de 1, nxn bar log de 1 moins P. D'accord, 3 termes. Là, il faut se souvenir que le log de P par rapport à P, c'est 1 sur P. Et le log de 1 moins P, c'est quoi? Bah, il faut qu'on utilise la formule de la dérivation d'une fonction. Enfin, faut qu'on utilise la formule de la dérivation de log de f. Et la dérivée de log de f, c'est la dérivée de f sur f. Donc la dérivée de log de 1 moins P par rapport à P, c'est quoi? C'est la dérivée de 1 moins P, donc moins 1, sur 1 moins P. Donc c'est moins 1 sur 1 moins P. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplacer dérivée de log de P par 1 sur P, et dérivée de log de 1 moins P par P par moins 1 sur 1 moins P. Ça nous donne ce machin qui n'est pas super excitant, qu'on peut réduire un peu, réduire. Il faut qu'on le réduise au même dénominateur. Donc on était parti avec un truc qui était une somme de dérivées, et on arrive avec nx bar, en développant, hein, nxn bar moins p xn bar moins pn plus p nxn bar. Donc on voit quand même qu'il y a deux termes qui vont s'éliminer, hein, sur p1 moins p. Bon, c'est du calcul algébrique sans aucun intérêt. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est que si on veut maximiser la vraisemblance, il faut qu'on trouve le P qui annule cette dérivée. Or, évidemment, annuler cette dérivée, c'est annuler le numérateur. Le numérateur. Parce qu'en fait, une fois qu'on annule le numérateur, on a fait le boulot, d'accord? Une fois qu'on a annulé le numérateur, on a annulé la fraction. Donc annuler le numérateur, c'est quoi? C'est annuler la quantité qui est au numérateur. Et comme justement, dans la quantité qui est au numérateur, il y a deux groupes qui sont égaux, il y a deux monomes qui sont égaux, c'est Pn xn bar et moins Pn xn bar. En fait, il nous reste quoi? Il nous reste nxn bar moins Pn égale 0, c'est-à-dire P égale xn bar. Bon alors, on vérifie quand même qu'on n'est pas au minimum de la vraisemblance, parce que c'est dommage de trouver l'estimateur du minimum de vraisemblance. Lui, il ne sert pas à grand-chose. Donc on vérifie, pour savoir qu'on est bien au maximum de vraisemblance, on vérifie que la dérivée seconde du log de la vraisemblance par rapport à P est négative. Si on veut vérifier efficacement, moi ce que je vous conseille, c'est en fait de dériver la première expression de la dérivée, c'est-à-dire nxn bar sur P, moins n1 moins xn bar sur 1 moins P, avant qu'on ait tout mis au même dénominateur. Parce qu'une fois qu'on a tout mis au même dénominateur, le calcul de la dérivée, il est beaucoup plus compliqué. Si vous prenez les deux termes qu'on trouve tout de suite, ils sont faciles à dériver, parce que la dérivée de nxn bar sur P, c'est moins nxn bar sur P, 2, donc c'est négatif, puisque au dénominateur, il y a un P2 qui est forcément positif, et au numérateur, n et xn, c'est positif. On met un signe moins devant, c'est négatif. Et moins n, 1 moins xn bar sur 1 moins P, ça donne moins n, 1 moins xn bar sur 1 moins P au carré. Et ça, c'est encore négatif. C'est encore négatif parce qu'un moins P au carré, c'est forcément positif. Et n, 1 moins xn bar, c'est encore positif parce que n est positif et xn bar, il est plus petit que 1. Donc en fait, on additionne les termes négatifs, donc la dérivée seconde est positive et négative. Donc on est bien à un max. Donc on a bien un max de vraisemblance. Et donc en fait, c'est l'équation qu'on a, c'est-à-dire P égale xn bar, qui nous donne l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors, à partir de là, donc comme on considère que c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance, on lui met un chapeau sur la tête pour dire que c'est un estimateur, et on lui met un MV en indice pour dire que c'est pas n'importe quel estimateur, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance, qui vaut donc 1 sur n fois la somme des observations. Enfin, la somme des observations divisée par le nombre d'observations, ou bien xn bar. Bon, et pourquoi c'est pas n'importe quoi, ma bonne dame, l'estimateur du maximum de vraisemblance? Parce que l'estimateur du maximum de vraisemblance, il est convergent, il est asymptotiquement normal, et il est de variance minimale. Et ça, en fait, il n'y en a pas de mieux, il n'y en a pas de meilleur. Voilà. Donc, voilà, avis. Merci de votre attention, et à la prochaine fois pour de nouvelles applications des statistiques à l'économie.